Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie. Oui, non, c'est pas une erreur, hein. C'est bien Tristan, débrief, l'AS Monaco. Ouais, j'essaie de... Enfin, c'est bientôt les élections. Et, déjà, voilà. Ma mère, elle a eu tort déjà à la base. C'est maman. Tarek, quoi. Tarek. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Donc bon, j'essaie de changer de nom. Et bien sûr, j'ai entendu qu'il y a une histoire de mur. Je vais essayer d'être du bon côté du mur, voilà. Je me suis même posé la question si je devais continuer à supporter l'AS Monaco. Bah, c'est pas Clovis qui a fait... Enfin bref, Ceci étant dit, oui, l'AS Monaco était sur une bonne dynamique. Il n'y a pas de quoi être mécontent, mais il y a que je suis pas content. Je suis pas content. Non, bah non, je suis pas content. T'imagines bien avec tout ce qui s'est passé. Moi, je vous ai pas revu depuis le PSV Eindhoven, t'imagines. Voilà, donc... Il y a beaucoup de choses que j'ai mal digérées et sincèrement, si j'étais venu avant, je m'en serais pris au chauve, enfin à Philippe Clément, Philippe Clément, oui. Non, non, je suis pas énervé parce qu'on nous a ramené un Belge flamand avec un nom francophone qui a un accent africain. Non, mais en tout cas, il est bien assimilé, lui, pour le coup, comme quoi la France peut s'exporter, hein. En tout cas, il fait du bon travail avec l'AS Monaco. On voit vraiment des joueurs retrouvés. On voit des buts. On voit des joueurs révélés. On voit des joueurs éclatés aussi. Mais bon, ça, on y reviendra. Et voilà, non, moi, c'est vraiment tout ce qui s'est passé avant, après. Parce qu'en fait, moi, il y a beaucoup de paradoxes avec vous. J'aimerais voir avec vous les paradoxes que moi, j'ai remarqué. Parce qu'en fait, j'ai eu du mal à me situer. Alors, on sait très bien, vous savez, tout le monde sait que l'AS Monaco n'est pas le champion de la communication au niveau de la Ligue 1. Mais voilà, j'ai quand même quelques personnes qui sont sur Monaco et avec qui je discute régulièrement et qui ont des informations. Et même eux, c'est difficile d'en avoir, quoi. Donc, on a vraiment du mal à comprendre tout ce qui s'est passé. Moi, le premier. Vous, je suppose, vu les coups de gueule que j'ai vus. D'ailleurs, il y a le Mounegou Live. Vous pouvez aller vous abonner à eux sur Twitch, par contre. Hein, enfin, sur YouTube, ils passent quelques extraits vidéo. Mais c'est sur Twitch. Et avec eux, vous pouvez discuter directement. Voilà, c'est un nouveau concept qui permet d'échanger directement avec les personnes. Et donc, on peut retrouver aussi Alex Leeds et pas mal de monde sur ce petit Mounegou Live qui est sympathique. Donc, je vous y invite. Et donc, on va revenir sur... donc, pour moi, comment ça s'est passé, c'était un peu dégueulasse, je te l'avoue, ouais, parce que, ben voilà, il y a eu la trêve, c'est vrai, il y a eu le PSV Eindhoven, on a fini tout ça, on est parti en vacances, il n'y a pas eu de soucis, et en fait, pendant les vacances, il y avait... On le sait, on est supporter de l'AS Monaco, on le sait. Alors, Caio Henrique à la Juve, Tchouaméni au Real, Ben Yedder à l'Atlético, Kovac, il s'en va, ouais. Parmi toutes les rumeurs bidons dont j'ai pu entendre, je me suis dit, c'est comme d'hab, tranquille, continue tes vacances, détends-toi. Monaco, de toute façon, voilà, Monaco, il y a plusieurs joueurs qui doivent partir, c'est quand même... un truc, tu sais, dont on doit parler, mais non, il n'y a pas trop de communication. Par contre, le fait que Kylian Mbappé ne veuille pas re-signer, là, voilà, on te fait des reportages de 45 minutes sur BFM TV, sur tout ce que tu veux, bref, ouais, enfin, style envoyé spécial, machin, Paris retient son souffle, blablabla, bla bla, Kylian Mbappé. Non, mais on dirait que tu regardes, faites entrer l'accusé. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est pas grave, on a toujours été habitués comme ça. On a toujours eu nos informations par nous-mêmes. Et par contre, je demande quand même un petit peu au club de penser à nous, sérieux, des fois, parce que les supporters ont... Lorsque j'ai vu Oleg Petrov venir pour l'anniversaire de Kovac, qui me semble qu'il était en décembre, voilà, décembre, ça fait peut-être 2 mois avant qu'il s'en aille, qui vient sur le terrain d'entraînement, tout le monde s'arrête de s'entraîner, vient serrer la main, bonjour, voilà, ça fait plaisir, visite du président. Et en plus, il vient souhaiter directement joyeux anniversaire à Niko Kovac, 50 ans, c'est vrai, ça se fête, mais il vient souhaiter son anniversaire à Niko Kovac. Et en plus de ça, il explique que c'est l'entraîneur sur qui il compte et qui va faire, voilà. D'autant que dans l'équipe, on sait très bien qu'il y a des discordances, enfin du moins, voilà, il y en a qui jouent, il y en a qui ne jouent pas. On sait que Kovac, il est dur. C'est ce qu'on attendait en tant que supporter. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent se dire, ouais, mais eux, c'est des supporters, ils sont bien assis sur un canapé en disant, vas-y, fais-les cravacher. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'on a eu une bande de peintres pendant 2018-2019 où on a fait ouais, on va pas revenir sur les Aoulou et tout. Bref, on a eu que des peintres qui voulaient pas jouer, qui étaient nuls en fait, qui avaient pas de niveau de jeu et qui avaient rien à faire à l'AS Monaco. Et en fait, par rapport à ça, on a quand même depuis ce temps-là retrouvé une santé positive, sportive positive. Et cette santé sportive positive,
elle est arrivée aussi par rapport à Niko Kovac, parce qu'il y a eu quand même une valse d'entraîneurs, on se rappelle les Thierry Henry, tout ça, et Niko Kovac, pour moi, même s'il est vrai que Moreno, bon, c'était un petit peu difficile pour lui, mais ça en fait partie. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties avec le masque de l'AS Monaco. On peut compter déjà tous les entraîneurs, on peut compter certains joueurs qu'on considère comme des joueurs à part entière de l'AS Monaco et qui font partie du mur des légendes, qui sont partis. On n'a pas aimé le traitement qu'il y a eu pour Daniel Subasic, on n'a pas aimé le traitement qu'il y a eu pour Andrea Raggi. Il y a plein de choses comme ça qui font que nous, on a de l'amour pour certaines personnes et on a du mal avec le traitement du club. Mais bon, le club, lui, il fait bien ce qu'il a envie, t'es d'accord avec moi? Et nous, on est censé respecter les décisions du club. Mais on n'est pas un club comme ça. On n'est pas un club qui envoie les gens et qui... Enfin, bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, c'est des choses qui m'ont un petit peu dégoûté. Par rapport à ça, on retrouve une santé sportive. Il faut dire que Niko Kovac, il nous fait une année, enfin du moins la saison dernière. On est à 2 journées de la fin, on est encore en train de jouer le titre. Voilà, il y a quand même pas mal de belles choses qui se sont instaurées dans le jeu, avec un pressing haut, pressing dur. Voilà, bon, il est vrai qu'on voyait que ça demandait vraiment beaucoup d'efforts aux joueurs, mais en tout cas, quand ça avait besoin de fonctionner, ça fonctionnait. C'est avec ces méthodes-là qu'on a pu aller battre le Paris Saint-Germain 2 fois en une saison. C'est avec ces méthodes-là, vraiment de grande équipe, qu'on est allé battre des gros. Donc, à partir de là, tout allait bien, on arrive quand même, on fait une bonne fin de saison, malgré qu'on aurait préféré être en Ligue des Champions immédiatement, mais on arrive quand même en Ligue des Champions où Niko Kovac, voilà, à partir de là, je suis désolé, Niko Kovac, il y a rien à dire. Lorsque la saison débute, déjà, on va parler des recrues, parce que les recrues... je vais pas... voilà. Les recrues, moi, comme d'hab, vous me connaissez, je me prends jamais à eux, les 6 premiers mois, voire... la première année. Je fais un bilan quand même, une première année, mais sur les 6 premiers mois, ça sert à rien de s'en prendre à une recrue. Il vient d'arriver, il connaît personne. Enfin voilà, il y a une adaptation. Il faut aussi qu'il soit implanté dans le jeu. Si tu arrives, tu es super bon et qu'on te laisse sur le banc, tu peux pas exprimer ton talent. Voilà. Donc à partir de là, il faut que tout le monde ait sa chance. Tout le monde l'a eu. Ça, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, il y en a un qui m'inquiète énormément. C'est toi, Myriam Boadou. Ouais, c'est toi, Myriam Boadou. Alors pour Alexander Nubel, il y a eu, vous vous souvenez, au départ c'était difficile, on dirait qu'il était concerné par absolument rien. Là, il se sent un petit peu plus concerné déjà. Voilà, il crie sur Axel Disasi, c'est déjà une bonne chose. Et il nous a fait quand même de superbes arrêts. Ça reste un jeune gardien, hein, voilà. Donc moi j'attendais qu'il se mette rapidement dans le rythme parce que c'était plus possible. Et il l'a fait et j'en suis content. Il nous a sorti de super matchs en Coupe d'Europe, tout comme en championnat. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que le Bayern Munich veut le récupérer, mais ils vont rien récupérer du tout, ils commencent pas. Jean Lucas, moi c'est un joueur que j'apprécie, c'est un joueur que j'aime bien. Alors à la base, je sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé l'année dernière avec Monaco et Lyon, voilà les embrouilles. J'en avais discuté avec Julien Legaune et Julien Legaune m'avait suggéré d'aller voir l'interview de Juninho sur OLTV. Je suis allé le voir et donc il parlait avec les problèmes, il parlait des problèmes entre lui et Rudy Garcia à Lyon. Et le problème central, c'était Jean Lucas, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, Juninho, lui, il avait fait venir Jean Lucas parce qu'il le trouve très bon. Il s'agit quand même de Juninho. Hein, qu'on soit lyonnais ou pas, on connaît le niveau de Juninho. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un bon joueur devient un grand dirigeant. Mais je pense qu'il a l'œil quand même pour des bons joueurs. Il est allé chercher Jean Lucas. Et en fait, Garcia ne le faisait pas jouer. Petite guerre à la... Voilà, on est bien d'accord. Voilà, ce qui fait que ça a fait beaucoup souffrir Jean Lucas. Ça a fait souffrir aussi sa famille. Ce qui fait que... par rapport à un passage très, très bizarre pour lui à Lyon, il a été prêté à Brest où il a été bon. Voilà, bon, il était à Brest, hein, mais il a été bon sans pouvoir, bien sûr, gagner le championnat. Mais lorsqu'il est revenu à Lyon, l'AS Monaco a vu une bonne pioche et je trouve que cette pioche, elle est quasi parfaite. Dans le sens où il arrive à Monaco, il a besoin d'adaptation d'une certaine manière, oui, mais en tout cas, il arrive quand même avec un bon bagage de Ligue 1, il a déjà fait 2 clubs de Ligue 1, il est jeune, il a 23 ans. Et franchement, je trouve ce joueur extrêmement joli à voir jouer. Et en plus, il est... Enfin, je sais pas, je le trouve rapide, je le trouve technique, je trouve qu'il a pas beaucoup de points faibles, à part le fait de s'affoler un petit peu, mais ça, c'est sa jeunesse. Et je peux dire que je suis vraiment satisfait de lui, pas sur les débuts, mais là, il commence vraiment, on voit qu'il commence à s'inscrire dans le club. Et ça fait vraiment plaisir pour Jean Lucas, parce que, mis à part Nubel, Jean Lucas, et après on va parler de Myriam Boadou. Myriam Boadou, j'ai du mal à comprendre. On voit que t'es né à Amsterdam, toi. Enfin, je sais pas si ça peut jouer, mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce que t'es lent! Mais qu'est-ce que t'es pourri
pourris devant le but. On dirait que tu fais exprès de les mettre à côté. Tu devrais être à 10 buts. Tu devrais être à 10 buts. C'est un truc de fou. Et Niko Kovac, quand en fait, il a lancé son équipe au départ, on devait jouer Ligue des Champions et Championnat. Il a mis l'équipe limite type en Ligue des Champions pour essayer de se qualifier et il a mis les recrues en championnat. Et c'est là, Myriam Boadou, que tu aurais dû commencer à inscrire tes buts. C'est là, parce que tu as chaque fois, le pire c'est qu'à chaque fois, tu as la balle de but, tu as la balle de match. Franchement, très souvent, que tu sois titulaire ou que tu rentres, tu as la balle de match et tu la tèges ailleurs parce que tu es lent et tu as une finition complètement claquée. Je suis désolé. Alors, putain, tu devrais être au moins à 10 buts et regarde-toi. T'as les mêmes stats que Lionel Messi. C'est abusé. Ouais, non, bah, excuse-moi, c'est la honte. C'est la honte. 18 millions, tu viens à Monaco pour vraiment t'inscrire dans la durée. Et là, t'es en train de t'inscrire dans la diarrhée. C'est un truc de fou. T'es pourri. Non, je m'en prends pas à lui gratuitement. Je m'en prends pas à lui gratuitement. Je suis désolé. Mais en tout cas, il y a quand même des questions à se poser. Il y a des questions à se poser sur son niveau même. Sur ça. Oh, on me dit que c'est un joueur rapide. On me sort tout le monde me dit que c'est un joueur rapide. Même à FIFA, il est rapide. Vous l'avez vu avec Monaco ou quoi? Donc, ok, je gueule, mais je dis pas qu'il faut... Enfin, d'ailleurs, il a failli partir là. Mais je dis pas qu'il faut vendre Myriam Boadou ou qu'il faut prêter Myriam Boadou. Gardons-le jusqu'à la fin de la saison. Peut-être qu'il va se révéler là, parce qu'en plus, Philippe Clément, depuis qu'il est arrivé, il a révélé pas mal de joueurs et ça fait vraiment du bien de voir des joueurs. Bon, alors peut-être que Niko Kovac avait un traitement un peu trop militaire, mais je vous rappelle qu'en 2019, on cherchait des guerriers. On cherchait des guerriers. Et aujourd'hui, les guerriers se plaignent du traitement militaire. Alors, je vois encore un Niko Kovac qui est mis à la porte sans sommation, comme ça. J'ai du mal à comprendre, en fait, où veut aller le club dans le sens de la fiabilité. Parce que regarde, imaginons que je suis un joueur belge, un très bon joueur belge, et que Philippe Clément vienne me voir pour me dire, oui, viens à Monaco, on va jouer, on va faire de super trucs, voilà. Et s'il y a une très bonne formation, il y a toutes les installations top niveau pour s'entraîner, pour progresser. Mais moi, en tant que joueur belge, je vais dire, mais Philippe, désolé. Des fois, ils sont déjà en train de signer ton renvoi. Je vais venir avec toi. Combien de joueurs sont venus à Monaco demandés par leur coach et qui sont arrivés, le coach n'était pas là. Non, mais voilà, tu vois, toutes ces choses-là ne peuvent pas fonctionner. Alors, depuis un temps, depuis très longtemps, on demande de la stabilité. Et on n'en a pas, en fait. C'est ça qui me pose problème. Et je me dis, qui va vouloir venir tenter sa chance à l'AS Monaco quand on voit qu'on a fait 5 entraîneurs et qu'on a changé 3 fois d'effectif en même pas 3 ans. Tout allait bien avec Kovac, à parler des distensions entre joueurs, mais tout allait bien dans le sens où tu ne peux pas casser une dynamique qui fonctionne. On était sur 5 matchs sans défaite. Voilà, bon. Philippe Clément est arrivé. Je vous l'avoue, je l'ai un peu mal pris, hein, parce que il y est pour rien, mais j'ai mal pris tout ça. Malgré tout, on voit un Monaco séduisant, on voit des buts, on voit du Ben Yedder retrouvé, on voit du Jean Lucas révélé, on voit du Sofiane Diop, il a toujours été égal à lui-même. On voit Akliouche qui fait vraiment plaisir avec sa petite jeunesse et sa petite fougue. Il a déjà fait pas mal de belles choses et j'espère aussi que c'est un joueur, comme il a dit, qui veut s'inscrire avec son club formateur. Donc, j'espère qu'on ne devra pas le vendre dans un an. Mais voilà, beaucoup de plaisir en ce moment, malgré le 0-0 contre Lorient qui fait tâche, oui, il fait tâche. Mais voilà, on peut pas en être au coup de gueule, les gars. On peut pas en être au coup de gueule. Que ce soit sur la... Il y a le match de Montpellier qui est vraiment un... Et encore, je ne pourrais même pas leur en vouloir parce que on a fait un super match, on a bien remonté les choses. Et voilà, c'est une erreur. C'est une erreur qui a fait qu'on se prend un but. Mais derrière, on a su réagir. Et voilà, bon, les Lyonnais... oui, les Lyonnais, ils ont essayé de m'impressionner là quand je suis passé chez Julien Legaune. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Voilà. En tout cas, il y a encore un truc qui m'inquiète, c'est que logiquement, à cette partie de la saison, c'est-à-dire au mois de février, c'est là que ton équipe doit être prête. C'est là qu'il n'y a plus d'histoire d'automatisme, de titularisation, de non-titularisation. C'est là que ton équipe, elle doit être prête parce que là, en plus, on est en demi-finale de Coupe de France. On est toujours en course en UEFA. On ne connaît pas encore notre adversaire. Et en championnat, bien sûr, on aspire à quelque chose de bon. Alors encore un paradoxe où on met dehors Niko Kovac parce que la 6e place ne nous intéresse pas. C'est vrai que Niko Kovac,
malgré son bon travail, il y a des points qu'on peut nommer comme le fait qu'on ait perdu beaucoup de points face à des petits clubs et qu'on n'a pas gagné contre les gros, en fait, tout simplement. Voilà. Et là, on a vu quand même qu'avec Philippe Clément, c'était différent l'approche, ne serait-ce que face à Lyon. Est-ce qu'avec Kovac, on n'aurait pas plus été bas? Est-ce qu'on n'aurait pas plus tenté des choses qui font que nos joueurs se fatiguent beaucoup plus vite et qu'on ait des petits problèmes en fin de match? En tout cas, tout ça, voilà, vous savez bien, le foot n'est pas une science infuse. Je vais pas cracher dans la soupe. En ce moment, on fait du bon travail et j'attends que d'un autre côté, Philippe Clément aille plus loin que la 6e place. Voilà, Oleg Petrov a dit que ça devait se passer comme ça, donc ça se passera comme ça. Il y a aussi un autre souci, un autre paradoxe, c'est qu'on nous a dit qu'on allait renforcer l'équipe. Oui, renforcer l'équipe, et je trouve ça, oui, oui, bien sûr, parce que quand tu joues 3 tableaux, et quand tu es encore en course sur 3 tableaux, et que tu as 2 attaquants de milieu, et enfin, non, attention, on va pas non plus faire les fines bouches, on a de très très bons joueurs, mais sur le banc, c'est maigre, et on a besoin d'un banc quand on joue plusieurs compétitions. Il faut savoir que la demi-finale de Coupe de France et la finale de Coupe de France vont extrêmement tirer sur les jambes. Et on va sûrement se taper enfin c'est bien, j'attends que ça moi, on va sûrement se taper un gros là quand on va reprendre l'Europa League. Donc tout ça, ça va tirer dans les jambes. On a besoin d'un beau turnover avec une belle équipe et tous les joueurs qui jouent ensemble. Pas, je vais être titulaire, je vais pas faire ci, je veux pas faire ça. Parce que j'ai l'impression encore que ça va encore amener son lot. On voit Youssouf Fofana qui n'est plus trop titulaire. On voit quelques changements qui font que, on espère que l'harmonie dans le vestiaire va continuer tant qu'elle est OK. Et voilà. Et on se retrouve très vite pour les prochains matchs parce que là, c'est bon, c'est parti là. C'est parti, ça va être chaud.